Dans une vidéo précédente, nous avons vu l'arnaque du 777 plus puissant que le 666, donnant pour différence 111, dont les trois chiffres 1 ne font plus qu'un lorsqu'ils se superposent. Mais ce n'est qu'une des nombreuses façons dont la Trinité est vendue aux idolâtres. Le Coran nous rappelle, ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Impies sont ceux qui disent Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique. Et les écrits antérieurs soutiennent cela. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Le Coran vient en rappel, en confirmation de ce qui était déjà connu et reconnu. Le Créateur est un. Il n'a pas d'associé. Un autre pasteur a comparé la Trinité en disant le Père est comme le soleil, l'Esprit comme ses rayons, et le Fils comme la chaleur ressentie quand les rayons t'atteignent. Or, le Créateur ne ressemble ni ne peut être comparé à rien de ce qu'il a créé. D'ailleurs, le Messie a déclaré lui-même pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous me direz, nous ressentons la chaleur du Saint-Esprit en nous, et je vous répondrai que ce que vous ressentez, c'est la possession des diables, d'un feu sans fumée, qui usurpe son identité. Ceci me permet de basculer sur une autre ruse où le prédicateur dit, cette fois, pour légitimer une prétendue vraie Trinité, que la fausse Trinité serait composée du Père du mensonge, de l'Esprit du monde, son faux brillant, et du Fils, le corps charnel, de sorte que la chair portée vers le faux brillant animé de l'Esprit du monde sert le Père du mensonge. En langage coranique, nous dirions simplement qu'ont préféré cette présente vie ceux qui ont suivi les pas du diable banni. Le Messie dira, moi et le Père, nous sommes un. Il répondra aussi, mon Père agit, jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et lorsque le Messie agit, c'est en recherchant à accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé et non la sienne. Il y a donc distinctement la volonté du Père céleste et celle du Fils de l'homme, l'agissement du Père céleste et l'agissement du Fils de l'homme. Le Père céleste qui est son Dieu est le Dieu des brebis lui appartenant, qu'il confie au Fils de l'homme. Eux aussi, ces brebis, seront appelés à devenir entre guillemets fils, à faire un avec le Père céleste et le Fils de l'homme, de sorte que la volonté du Créateur s'accomplisse en ceux sur qui l'Esprit de vérité va être répandu durant le temps de la grâce qui est passé. N'est-ce pas que le Messie dira, dans votre loi vous dites que le témoignage de deux hommes est vrai, valable, qu'il citera le témoignage que Jean lui rendit, en disant, je ne tiens pas mon témoignage des hommes. Car comme pour Mohammed, en vérité, le témoignage du Créateur suffit entre eux, ses messagers, et les gens. Il y a donc distinctement deux qui témoignent, le Père céleste et le Fils de l'homme. Ne dira-t-il pas en réponse à celui qui l'appellera bon, qu'il n'y a de bon que Dieu seul, refusant en tant que serviteur soumis de porter un des noms, des attributs du Créateur? Il ne pouvait accomplir de lui-même seulement ce que le Tout-Puissant lui autorisa, comme autant d'attestations de sa véracité. Lorsqu'il dira « Ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères », c'est exactement ce que dénonce le verset 31 de la sourate 9. Ils ont pris en seigneur en dehors d'Allah, leur rabbin, leur moine, et Issa, fils de Mariam, comme aujourd'hui, ils ont pris leur imam, ouléma, leur pieux prédécesseur, et Muhammad, en seigneur en dehors d'Allah, qui leur a commandé aux uns et aux autres de n'adorer que lui, sans rien lui associer. Pour conclure, beaucoup se sont moqués de l'appel du Messie dans l'épreuve vers le Créateur. Et d'autres font comme si ils n'entendent pas ce que cela dit. C'est ici l'attestation que seul le Créateur sauve. Il entend la prière et il délivre des angoisses. Ésaïe 45. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre hors de moi. Il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint, avant que tu m'eusses connu. C'est afin que l'on sache que du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses.
Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre? Il n'y a point de main? Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle a créé l'homme. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Quand un serviteur envoyé démontre par ses paroles que son être est distinct de celui de son maître, que son pouvoir est assujetti à ce que le maître lui accordera, que son vouloir se veut être soumis pour s'accorder à celui de son Créateur, que ce serviteur dépend en tout, qu'il ne se suffit pas à lui-même, qu'il ne subsiste pas par lui-même, qu'il n'existe pas par lui-même. Toute tentative d'en faire une divinité, dans un concept trinitaire ou autre, car certains ont dit aussi Issa et Allah, s'avère être une hérésie qui vaudra à ceux qui l'ont émise, qui la cultivent et la propagent un désaveu total du Messie lui-même. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.